Je suis Arthur, petit humain au grand destin, propulsé dans un monde d'aventure, miniature au fond du jardin. Avec de mon épée vient mon pouvoir, nous avons tous le même espoir, celui de vaincre Maltasar. Je suis toujours prêt pour l'amitié, porteur de l'épée, c'est ma destinée. Porteur de l'épée, il est toujours prêt pour l'amitié, puis pour la paix. Accrochez-vous, je mets le gaz. Trop de sable dans le moteur. Attention, un chat. Où ça? T'inquiète, je l'ai évité. Pétamèche, elle te plaît ma voiture, hein? Tu sais, c'était mon jouet préféré quand j'avais 4 ans. Si on m'avait dit que je la conduirais un jour... Tu te rappelles de tes 4 ans, toi? Waouh! Moi, j'ai seulement 347 ans, mais je me souviens de rien d'avant mes 50 ans. Arthur, regarde ce que j'ai trouvé, ça devrait t'aider. M'aider à quoi? À faire une omelette? C'est un chat qui pouffe. Grâce à lui, plus de sable dans le moteur. Waouh! C'est malin, va falloir la nettoyer maintenant. Et celle démarrer. Génial! Merci Sélénia. Bon, il est encore un peu grippé, mais je pense qu'on peut faire une balade. Ah oui, balade, Appuie sur le frein! C'est la pédale de gauche! la gauche ou ta gauche? Non, Pétamèche! L'autre gauche! L'autre gauche! Je sais plus du tout, j'en suis là. Pétamèche! Le tarabouif est bientôt prêt. Il ne manque plus qu'un soupçon de bave de gamoul. Oh, magnifique, la cérémonie de ce soir sera un grand succès. Viens ici, toi. Doucement, roi Sifrate. C'est ma toute dernière femme. Tout le monde va bien? Waouh, c'était génial. Nom d'un cracolard! Ma bave de gamoul! Oh! Oh! C'est pas moi, c'est les mulmules. C'est une catastrophe. Pas de bave de gamoul, pas de tarabouif. C'est pas de tarabouif. Pas de rayoute de la lune. Et pas d'explication, pas moyen de comprendre. Le rayoute de la lune est une cérémonie très importante pour les Minimoys. Il a lieu tous les 88 ans, pendant la pleine lune du cycle pluternaire, c'est-à-dire 7 nuits. Au cours de cette cérémonie, tous les Minimoys doivent voir le tarabouif, sinon ils risquent d'attraper le bubeur. Le buburk? C'est quoi ça? Terrible maladie. D'abord on perd ses cheveux, puis après ses dents, et après on perd la poudre. Personne n'attrapera le buberk. On ramènera de la bave de gamoul avant ce soir. Oui, on va aller en acheter chez Margoul. Les pauvres enfants, même Marcoul n'en vend pas. À part moi, personne n'utilise cette bave. Pour en trouver, vous devrez aller jusqu'au plateau de Corpidouille, dans l'antre du gamoul. Corpidouille? C'est pas le nom du potager de mes grands-parents en Minimoy, ça? Oui. Alors tout le monde en voiture! Non, on va plutôt y aller en noix, ça ira plus vite. Suivant. Non, à toi. Suivant. Ce Zordama
Mac sera parfait pour capturer les Minimoy. Beau travail. Excusez-moi. Merci beaucoup, oh suprême abjection, vous êtes si affreux avec moi. Allez, viens chercher ta récompense. Venez, attention! J'arrive! Heureusement que j'étais là. Sinon, ce Sipat vous aurait mangé tout cru. Alors on dit merci qui? Merci Darkos. C'est ça, merci Triplon douille. Tarache l'avait dressé pour capturer Arthur et s'emparer de son épée. Maintenant que tu l'as abîmé, va me capturer un autre Zortamac. On a ce morceau? Mais je pourrais jamais. Ma technique secrète, c'est d'écrapatouiller. Comme ça. Tu ne sais pas poser des pièges. Poser des pièges, non. Par contre, je sais les lancer. Lancer des pièges, à quoi ça sert? Bah, je prends une grosse pierre, je la lance et ça piège de six pattes. Et peut-on savoir ce que tu entends par piéger? L'écrapatouiller complètement. Tarache, tu es ma grande planificatrice. C'est à toi qu'il revient d'enseigner la pose de piège à mon fils. Moi, je n'ai pas la patience. À vos ordres, ô putrédissime souverain. Des pièges, mais à la hauteur de ses capacités, j'imagine. C'est cela, oui. Des pièges très simples. Très simples. Prenez votre temps, surtout. C'est pas comme si on devait absolument régler ça avant la tombée de la nuit. Justement, les noix ne sont pas tellement plus rapides que la voiture. Oui, et c'est beaucoup moins amusant. Et le Campidouille, s'il n'y a pas de catapulte, comment est-ce qu'on va rentrer? On n'arrivera jamais à temps pour votre yaourt de la pleine lune. Rayout de la lune, yaourt, c'est même pas un mot qui existe. Vous avez gagné, on va prendre la voiture. Accrochez-vous. Pourquoi? Attention au virage. C'est trop cool. Ta voiture, elle est fantastique. Oui, on s'amuse bien. Pas vrai, Sélénia? Oui, j'admets, je me suis trompée. C'est pas si mal après tout. Mais n'oublions pas notre mission. C'est quoi déjà? Des tamèches. Allez, fonce Arthur. Là, voilà ta cible. Un poulet, il veut un Zortamac, pas une crudule. Je sais, on fait ça pour que tu t'entraînes. Bon alors, comment vas-tu la capturer? Facile, avec ça. Écrapatouillage. Pourquoi t'as pas dit à la crudule qu'on s'entraînait? C'est malin, du coup elle s'est pas laissée écrapatouiller. Ce n'est pas l'exercice. Il fallait l'attaquer par surprise pour qu'elle n'ait pas le temps de s'enfuir. Leçon numéro 1, l'effet de surprise. Celui qui sait surprendre ne se fait jamais surprendre. Tu viens de te faire surprendre. La leçon est terminée. On va suivre Arthur. C'est lui qu'on va ramener au maître. Mon papounet, il faut que je prenne à capturer un Zortamac, pas un Minimoy. Et puis ça se dresse pas bien, un Minimoy. Le Zortamac, c'est justement pour capturer Arthur. Donc, si on capture Arthur, plus besoin du Zortamac. C'est simple à comprendre, non? Bon, si tu le dis. Mais si tu veux mon avis, ça sent encore le plan tout pourri. Tout ce sable, c'est pas bon du tout pour le moteur. Il faut qu'on change de route. Super ton idée de changer de route, Arthur. J'espère qu'il y a un parachute sur ton joujou humain. Non, désolé.
Pas besoin de piège. Attendons qu'ils aillent s'écraser en bas et on n'aura plus qu'à aller les cueillir. Ouais, mais s'ils s'écrasent, on pourra pas les écrapatouiller. Vite, on descend tous par l'arrière. Mais si on descend, ma voiture va tomber. Je l'ai depuis mes 4 ans. Désolée pour ton joujou Arthur, mais là il y a urgence. On doit absolument ramener la baffe de Gamoul avant la tombée de la nuit. Vas-y, Darko, s'écrapatouille-les. Tu m'auras pas, je vais leur lancer des pièges. C'est trop dangereux. Mais je peux pas te faire contre-poids. Encore. Celui-là, c'est pour Papounet. Protecteur, répondez à l'appel de l'épée. On ne doit surtout pas les perdre de vue. Viens, on va les suivre. Oh, finalement, on s'en est bien sorti. Merci Colosse, tu nous as sauvés et merci pour ma voiture. Mais je me demande ce qui a bien pu provoquer cette avalanche de pique-douilles. Apparemment, ils se dirigent vers l'antre du Gamoul. On va les devancer et leur tendre un piège. Au revoir Colosse. Waouh, les plateaux de Corpidouille. C'est là-haut. Alors, Seth, c'est quoi ton plan? On suit le Gamoul et on attend qu'il bave pour ramasser derrière lui? Non, le Gamoul dort le jour, on va entrer dans sa caverne et prendre la bave directement dans sa gueule. Faudra juste faire attention à ses doubles mandibules empoisonnées. Empoisonné? Finalement, je vais rester là pour surveiller la voiture. Il faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. Bonne idée, on sait jamais. Et puis, comme il y a aussi des boulafous mangeurs de mini-moy dans le coin, tu pourras te cacher dans la voiture s'ils arrivent. Finalement, je vais venir vous protéger, vous. Même pas peur. Pourquoi on attend? On n'a qu'à les écrapatouiller, puis c'est tout. Non, on doit capturer Arthur sans l'abîmer. Les minimoys passeront jamais ce fossé. Tu as raison, on va leur construire un pont. D'accord, oui. Mais du coup, ils vont passer le fossé. Oui, ça fait partie du plan. Il est gros comment le Gamoul? Comme 2 gros lofs et demi, je dirais. Ah oui, bien sûr, je vois beaucoup mieux maintenant. Merci, c'est cool. Il ne reste plus qu'à saboter ce pont. Mais non, mais faudrait savoir. Observe l'expert et apprends. Ah, pour une fois, il est pas tout pourri, ton plan. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Je les attends et je les Tu écrapatouille. n'as rien compris. Arthur va marcher sur la feuille, il va tomber et on le capturera. Allons nous cacher. L'antre du Gamoul est dans la grande caverne au fin fond des plateaux. Oh, chouette, un pont! C'est étonnant que cette feuille soit tombée pile ici. C'est peut-être des minimoys qui l'ont posé pour une expédition. Oh, oh. C'est bon. La feuille s'est coupée net. Je parie que c'était un piège des séides. Je vais pas tenir très longtemps. Et comment on fait pour leur tomber dessus en bas s'ils restent accrochés en haut? Attendez, je vais faire pousser les plantes. Pas de séides en vue. Bah, c'était peut-être un vieux piège. C'est quand même très étrange. Restons prudents. Même pas peur. Il y en a marre de tes plans fous pourris. Maintenant, c'est plus toi qui décide, c'est moi. Écrapatouillage et puis c'est tout. Ils ont eu de la chance. Allons à la grande caverne. Là-bas, on arrivera peut-être à poser un piège.
fois, c'est à moi de faire mon piège pour que mon papounet soit fier de moi. Bonne idée, Darkos. Tu es prêt maintenant. Tu crois? C'est la première fois que tu me dis un truc gentil. La grande caverne, l'antre du Gamoul. C'est le gamoul qui rigole? Je croyais qu'il dormait. J'ai poussé un piège tout seul. Quel idiot. Arthur, tu t'occupes de la baffe de Gamoul et nous, on se charge des séides. Oui, alors si je comprends bien, je vais tout seul dans l'antre du gamoul, c'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Il dort, mais sois quand même prudent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses amis? Toi, t'es vraiment énorme. C'est super visqueux. C'est toi qui avais piégé le plan 1, vous. Moi? Mais non, c'était encore un plan tout pourri de Tarache. Et comment vous m'avez repéré? Merci d'avoir joué les appâts, Darkos. Voilà une belle prise. Tu veux dire que tu les as capturés grâce à moi? Tout à fait. Oh! Vous savez où est l'avorton avec l'effet magique? Non. Il est sûrement à l'intérieur. Eh ben, faut le faire sortir. Bouge pas, je vais lui lancer un piège. Salut, toi! Qu'est-ce que vous faites là-haut? T'aurais pas un piège pour capturer les gamoules par hasard? Tais-toi, on décolle. Faut qu'on sorte de là, dépêche-toi. La cisailleuse, la cisailleuse. La barre rebondissante, c'est pas mal non plus. Regardez, c'est bon, j'ai la bave. Je te propose de partir d'ici et vite. Misère de poussette poilée. Oh non. Attention. Arthur, je vais pas tenir longtemps. Protecteur, répondez à l'appel de l'épée! Par ici! Regarde, on peut se servir de cette pelle pour aider Mantis. Super idée! Sélénia, nous on pousse Bétamèche, toi tu nous guides! On vise le gamoul! Un peu plus à gauche. Là, comme ça. Non, pas trop, pas trop.
Merci, Mantis. On ferait peut-être mieux de pas trop traîner là. T'as raison. En plus, la nuit va bientôt tomber. C'est ça. Allez, on y va. Il s'est encore grippé. Et c'est ça. La baffe de Gamoul. Tu crois que ça peut marcher? Voilà. Vite, Arthur, plus vite. Fais pas peur. Pétamèche, t'as pas encore renversé le bol. Un petit peu aussi, mais c'est pas très grave. Bon, c'est vrai, j'avoue qu'elle peut être utile, cette voiture. Il faudra juste bien l'entretenir. Waouh, c'est le meilleur tarabouille que j'ai jamais goûté. Ouais, c'est vrai, c'est pas mauvais. Je me demande bien ce que ça pourrait donner sans baffe de Gamoul. Ah bah ça changerait tout. Ce serait horrible, ça n'a pas la même couleur. Quoi? On a fait tout ça uniquement pour une jolie couleur? Ben oui, et alors, pour nous, c'est super important la couleur. Et le goût aussi, très important le goût. Tiens, d'ailleurs, je vais me resservir. Je veux pas risquer d'attraper le buberk.